Bonjour, bienvenue à l'émission Littéralement d'ici. On va parler de littérature avec Michel Lemieux à l'occasion du lancement de Territoire de Trappes. Donc c'est le roman qu'il a coécrit avec Sébastien Gagnon. Michel, bonjour. Salut. Aujourd'hui je te rencontre tout seul, sans ton acolyte. J'ai décidé une décision grave de séparer les Siamois. Et quand même, c'est une grosse décision quand même. Mais c'est une décision importante parce que, comme on va le voir aujourd'hui, premièrement, vous avez des activités littéraires séparées. Vous ne faites pas juste des choses ensemble, même si vous en faites beaucoup ensemble. Et puis, deuxièmement, vous n'avez pas du tout le même rapport à la littérature. Peut-être pas, mais non, je vais faire. Fait que moi, la première question que je voudrais te poser, c'est simplement savoir comment ça t'est venu, toi, le désir d'écriture. D'où ça vient, ton rapport à la littérature en général? La littérature en général, je crois que c'est quand même de famille. Là. On a toujours beaucoup lu chez moi, on a toujours... j'ai toujours un intérêt, mais tu sais, pour la littérature, mais tu sais, que ce soit le cinéma, que toutes les arts créatifs qui sont vivantes, qui constituent une histoire, des personnages, peu importe le médium, ça m'a toujours attiré. Donc, la littérature en fait partie, mais tu sais, le cinéma, la télévision... J'ai étudié un peu en cinéma avant d'arrêter pour me rendre compte de certaines choses que j'aimais peut-être moins ça qu'anticiper, mais néanmoins, ça part de là le désir d'écrire et de lire beaucoup, et moins ces derniers temps, mais voilà. Tu parles un peu de la littérature quand tu étais jeune, mais toi, tu n'as pas toujours pensé faire des études là-dedans ou faire une activité là-dedans. Toi, tu as fait des études bien différentes. Non, moi, l'écriture est venue à des suites de discussions justement avec Sébastien. Notre intérêt d'écrire de quoi? D'une histoire, on va dire nos buts conjoints, on les a arrimés. Puis on a recommencé à écrire là. Sébastien écrivait aussi beaucoup avant, puis arrêté. Moi, j'écrivais aussi, mais c'était plus d'un éthique de cinéma, plus des scénarios. Et on a arrimé, on va dire, nos passions ensemble, mais j'ai jamais étudié en littérature. Il n'y a jamais eu de but, sinon il y a quelques années. C'est commencé il y a quelques années. Là. Je suis chanceux d'être rendu à avoir publié des livres parce que c'était pas l'objectif initial. Puis, ça a commencé sur le tard, on va dire. Oui, mais c'est une belle histoire parce que Sébastien, c'est un peu pareil. Hein? Lui, c'est l'écrivain quincaillier. Toi, tu avais fait aussi des études techniques, fait que c'est une manière aussi de rappeler que c'est jamais trop tard pour faire de la littérature, s'intéresser à ça. Si on a un goût, on peut y aller. Puis je trouve que toi, puis ton comparse, là, vous donnez une belle image aussi de la littérature d'Audillac. Vous êtes à l'image un peu des gens d'ici. Fait que c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous accueillir puis de vous parler. Toi, tu me disais qu'il y avait des livres chez toi. Il y avait Sébastien aussi me disait que chez lui, il y avait une bibliothèque. Est-ce que c'est important pour toi d'amener la litérature à tes enfants? Parce que tu as deux enfants. Il y a des livres partout. Là. Tout tient sur des livres. Là. Les enfants, oui, on lit beaucoup puis c'est très encouragé. Mais en même temps, toutes les formes, on va dire, tout ce qui touche l'art, l'imagination est encouragé. Ça l'a été chez moi. Je crois que je ne sais pas pourquoi, c'était pas nécessairement quelque chose qui était promu ou qui était une valeur assumée, mais je crois que ça c'est venu tout seul, mais oui, c'est très important. Puis, puis la littérature, en même temps, on a commencé à écrire Territoire de Trappes, c'était pour nous, là, c'est pour le plaisir de le faire. Je pense qu'à la base, c'est qu'on avait du plaisir à le faire tous les deux, puis on s'amusait. On savait pas où ça allait nous mener cette histoire-là, puis on n'avait pas d'attente précise. Je pense que c'est un des trucs aussi d'aimer écrire. On le fait d'abord pour soi, puis on le fait d'abord pour notre groupe d'amis, et par extension, ça grossit. Mais au final, je pense que j'ai eu le plus grand plaisir, ça a été de le faire, puis pas nécessairement, pas ce que ça revient, on ne sait pas, mais je veux dire, le plaisir, il ne faut pas que tu ailles le chercher là avec, je crois, ce but précis-là. Peut-être qu'il y en a que c'est des moteurs, mais pas pour moi, parce que sinon, ça peut créer de la déception. Là. C'était impossible de créer de la déception, parce qu'au final, on aurait eu du plaisir à le faire quand même. Là. Puis moi, ce que je trouve intéressant dans votre duo, c'est l'effet de complémentarité, parce que si on y va un peu rapidement, quand on parle à des écrivains, on se rend compte vite que la narration, c'est deux choses. C'est le plaisir d'écrire une histoire, de raconter une histoire, puis c'est le plaisir aussi des mots, des sonorités, etc. Puis quand on vous parle un peu aux deux, on voit que sur l'axe entre un pôle, écrire des histoires, puis l'autre, le choix des mots, vous êtes vraiment à l'opposé. Parce que pour toi, l'histoire, c'est vraiment ça qui t'allume. Les scénarios, les choses comme ça. Ben oui, l'histoire, les personnages, la construction du livre, pour moi, c'est la partie que je préfère.
En dépit de... j'adore les mots, puis j'adore travailler avec Sébastien parce qu'il rajoute un angle puis une couleur quand même que j'écris pendant 100 ans, je l'aurais pas. Ça, c'est une force qui lui appartient. Puis, j'écris des fois seul, lui aussi, puis on se relie beaucoup. Même quand on travaille seul, on collabore de façon non officielle, mais on se relie tellement, on se commande tellement, on s'aide quand même. Donc, ça reste quand même un travail d'équipe. Mais cet aspect-là, je pense qu'on va chercher les deux ce qu'on aime le plus. Puis c'est le fun d'avoir chacun notre champ, parce qu'en plus d'être complémentaires, il n'y a pas beaucoup de chicanes, il n'y en a pas. On collabore, puis on fait confiance à l'autre dans sa partie, puis ça je pense que ça l'aide beaucoup, parce qu'on se l'est fait souvent dire, écrire à 4 mains, ça doit être difficile. Il y en a, d'autres auteurs nous ont dit qu'il y avait des chicanes, puis ça se criait après. Je pense qu'on était loin, on a beaucoup plus ri qu'on s'est crié après. Je pense qu'on s'est jamais obstiné, au contraire, on s'est toujours encouragé, on s'est tout le temps entraidé. Des fois, dans le travail d'édition, Sébastien avait des périodes de découragement. J'en faisais une partie. À un moment donné, c'était moi je commençais à être saturé, j'étais tanné, c'est Sébastien qui reprenait. Ou même dans notre dynamique d'équipe aussi, on a trouvé une bonne dynamique. Donc, ça rajoute beaucoup au plaisir d'écrire, bien au contraire, d'écrire seul. Alors, je vais te poser une question très difficile mais essentielle. C'est quoi qui fait une bonne histoire? Moi, je pense pas qu'il y ait de recettes. Okay. Je pense pas qu'il y a des recettes établies. Il y a des façons d'écrire qui sont très conventionnelles. Puis, je pense qu'un de nos avantages, parce qu'il faut qu'il y en ait quelques-unes, parce qu'il y a beaucoup de désavantages à ne pas avoir étudié en littérature, il y a beaucoup d'aspects qu'on ne connaît pas, mais c'est un peintre qui avait dit je veux pas aller à aucune école de peinture, parce que je vais faire ce que tout le monde fait. Nous, on part de nos expériences, de nos feelings, puis on construit comme on a envie de le construire, puis ça peut donner des choses qui sont hors convention, où on n'est pas cadré tant que ça, à part avec notre propre expérience puis notre vision. Mais moi, je pense qu'un bon livre, il faut qu'il y ait idéalement un style, puis il faut que l'objectif du livre soit clair. Pourquoi on l'écrit? C'est pas rien qu'écrire une histoire, c'est le fondement, la fondation, le solage. C'est quoi notre solage? C'est quoi notre... Pas obligé qu'il y ait un message essentiel, mais pourquoi on l'écrit? Au-delà de l'histoire, je pense qu'un coup que le solage est bien fait, je parle vraiment en termes de construction, on dirait qu'on fait des maisons, là, mais un coup que ça s'est installé, après ça, le reste est facile à bâtir, puis tout va donner du sens. Puis je pense que c'est ça l'important, c'est que le livre se tienne dans son sens, puis dans son esprit, peu importe c'est quoi. On travaille sur d'autres projets, puis on va aller ailleurs que ce qu'on a fait là. Mais pour nous, ça le fait du sens. Ça n'aura peut-être pas pour les autres, mais je pense que c'est ça qui fait... c'est le tout, que tout se tient, puis qu'on sent qu'il y a une cohérence dans ce qui est fait et que c'est bien assumé. Ça, je pense que c'est ça qui fait que c'est une bonne histoire qui est unique. Un bon livre qui est unique. Alors, il n'y a peut-être pas de recette, mais quand on te lit, on s'aperçoit rapidement qu'il y a des choses dans lesquelles tu mets de l'énergie, des choses qui t'allument. Et je pense que dans tes histoires, c'est très important pour toi de construire des figures de méchants, de personnages un peu en gris, un peu troubles, qui soient vraiment de qualité. Parce que tes personnages un peu plus négatifs ou plus troubles sont beaucoup plus travaillés que les autres, j'ai l'impression. Moi, c'est une partie que j'aime quand je lis ou j'écoute quelque chose, même si c'est foncièrement bien fait ou foncièrement beau si c'est à la télévision ou au cinéma, si les personnages n'ont rien à offrir autre que le surface lisse, ça va devenir répétitif. Ça va devenir la même chose. Puis ça peut être bon aussi, là, c'est pas un désaveu envers... Il n'y a pas de recette, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. J'aime beaucoup plus... bien travailler les personnages, je trouve que ça rajoute une densité, ça rajoute beaucoup de choses à découvrir. Puis quand le livre est fermé, ça nous permet encore de réfléchir puis d'en découvrir. Je trouve que c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime. Un coup que le livre est fermé, puis de recapter des choses qu'on a loupées ou d'essayer d'anticiper ce que le personnage va faire parce qu'il est cohérent. Ça j'aime beaucoup. En exemple, c'est pas un livre, mais Breaking Bad en était un. En termes de construction de personnages, on pouvait même deviner ce qu'il allait faire parce que c'était cohérent, ses actions allaient avec le personnage. Puis là, c'est vraiment un archétype de personnage de construction parfaite. Là, je veux dire, c'est très fort comme exemple, mais
Je trouve que ça, c'est le fun. Quand on comprend même plus pourquoi, les agissements, on dirait que tu perds en cohérence, puis là, c'est comme un château de cartes. Toutes ces formes, pour moi, de ce que j'aime d'un livre, va se perdre. Là. Toi, tu es un cinéphage, tu lis des livres, tu fais des histoires sous toutes les formes. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans le fait d'écrire une histoire pour le théâtre, pour le cinéma, pour la littérature? Étant donné que toi, tu as étudié en cinéma, est-ce que tu vois des différences importantes qui fait que selon le type de travail qu'on aime faire, on va plutôt s'en aller vers l'écriture de scénarios ou l'écriture de livres? Moi, je pense que c'est pas les mêmes codes. C'est pas... il faut vraiment bien, je crois, trouver comment nous, on l'aborde. Moi, la littérature, ce que j'aime, c'est que, ce qui est facile en cinéma, t'as des couleurs, t'as du rythme. C'est facile de donner du rythme. Un livre, c'est des mots. Fait que le rythme est plus difficile, mais il peut se faire de prendre le temps d'écrire une scène d'action, la compresser, aller plus rapidement pour donner un rythme plus effréné. Puis c'est comme se servir un peu d'une image, mais à la lecture. Puis ça, on a voulu le faire dans les scènes d'action. On essaie de les compresser pour qu'on dirait que ça aille plus rapidement. Parce que c'est souvent ça, hein. Ça donne du rythme. Puis dans des scènes de plus de plénitude, de décor, d'essayer de ralentir un petit peu le rythme, de prendre plus le temps pour mettre une ambiance. Donc, je crois que c'est... On peut avoir les mêmes objectifs, mais il faut l'utiliser différemment. Puis je pense pas on peut avoir des préférences, mais je crois que même que ce soit un scénario, que ce soit un livre, il y a des parties qu'on va préférer, il y a des parties qu'on va un petit peu moins aimer. Puis je pense que c'est propre à chaque créateur, là, dans le fond. Puis moi, je vais t'amener un petit peu sur la notion de code, de genre, parce que toi, tu es quelqu'un qui s'intéresse au genre. Oui. Et donc, dans tes autres livres, toi, tu as beaucoup écrit sur le monde de Lovecraft. Oui. Donc ça, c'est du fantastique. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu aimes rentrer dans ces univers? Parce que c'est des univers culturels qui préexistent. Ceux-là, tu ne les crées pas. Tu rentres dans un univers, puis tu essaies d'y imposer un peu ta marque, ta manière de voir les choses. Oui, puis Lovecraft est un cas quand même particulier. Parce qu'écrire dans une anthologie de Lovecraft, ce qui est simple et ce qui est entraînant, c'est que tout n'a pas été écrit. C'est comme un casse-tête de 1000 morceaux, mais qu'il y en a que 250 qui ont été posés. Okay. Donc, il y a beaucoup de trous. Puis c'est ça qui est beau. Puis chaque livre, chaque œuvre, c'est beaucoup des nouvelles. Hein? Chaque nouvelle emmène un petit élément du casse-tête, puis construit tranquillement. Mais du Lovecraft, il ne faut jamais que tu le construises. Il faut toujours qu'il en reste des morceaux, parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a une belle place à la création, puis aussi dans le livre d'ambiance. Hein, c'est de l'ambiance du Lovecraft. C'est de l'horreur sans tout dévoiler, sans tout montrer. C'est souvent ce qui est innommable. Dans le fond, puis ça, et le choix des mots qui est très, très, très archaïque, là. Des mots comme cyclopéen, puis des termes que même à son époque, en 1920-1930, n'étaient déjà plus utilisés. Mais retomber dans ces mots-là, on dirait que ça rajoute un grain qui est spécial à l'auteur, puis c'est le fun de plonger là-dedans, puis de créer sa propre histoire, parce qu'il y a la place pour la créer sa propre histoire dans tout ce cycle-là qui n'en est pas un. C'est pas un panthéon organisé, Lovecraft, donc il y a beaucoup de choses fantastiques et d'horreur, mais c'est très facile de pouvoir se voir là-dedans, c'est pas défini. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que Stephen King s'en est beaucoup inspiré dans certaines créatures, dans certains personnages que juste à peine renommés. Puis il y a beaucoup d'auteurs de jeux vidéo, de jeux de plateau, de séries. On pense à The Thing de John Carpenter, qui est un classique de l'horreur, qui est carrément Lovecraftien, ou et l'œuvre littéraire, beaucoup d'œuvres littéraires aussi. Donc ça en est beaucoup inspiré. C'est pas pour rien que ça inspire encore après 90 ans. Je pense que ce mystère-là qui tourne autour de son œuvre fait qu'on a toute envie un peu d'essayer de faire quelque chose, de trouver notre place là-dedans quand on aime le genre. Parce qu'il y a de la place pour créer. Ce qui n'est pas le cas de toutes les œuvres de tous les auteurs. Ouais. Puis là, avec le roman que vous présentez ce soir, donc Territoire de Trappe, vous rentrez de nouveau dans le genre, hein? Mais oui. Un genre totalement dévoyé, parce qu'au départ, en fait, est-ce que tu veux déjà expliquer un peu de quoi ça parle? Oui, Territoire de Trappe, c'est un western nordique. On dit tout un nord-estern, le mot n'existe pas, mais nous, on l'aime. Dans le fond, c'était ramener l'ambiance des western spaghetti. On parle quand même du cinéma, mais cette ambiance-là, justement, de zone grise, l'Ouest,
c'était des grands paysages. On pense au Le Bon, la Brute et le Truand, il était une fois dans l'Ouest pour une poignée de dollars. Puis ramener ça au nord, parce que nous aussi, on a un territoire qui est hostile. Mais c'est le froid au lieu de la chaleur, c'est des grands espaces, c'est des forêts au lieu des plaines ou des déserts denses, des espaces communautaires parsemés, ça et là, c'est une grande carte. Donc, l'ambiance nous plaisait, puis c'est un genre qu'on voulait tous les deux exploiter. Donc, on voulait vraiment se lancer là-dedans, mais avec quand même une source un peu plus moderne, puis on voulait trouver notre angle là-dedans, puis travailler avec ce décor-là. C'était ça qui nous intéressait, là. Valoriser notre territoire pour autre chose qui est souvent très historique, qui est souvent très... pas très onirique, que c'est pas très imaginatif, c'est beaucoup campé dans quelque chose qui a été vrai ou... Ça se rapproche toujours, puis on voulait... On prend notre territoire, on prend notre époque, mais on prend des lieux... c'est pas grave s'ils n'existent pas, on prend pas de personnages historiques, on s'amuse, on en fait... j'allais pas dire une dystopie, je ne sais pas si mon terme est exact, mais ce que Quentin Tarantino fait beaucoup, de prendre quelque chose qui existe et de changer l'histoire, puis quelque part de dire, c'est pas grave, c'est de l'art, c'est pas vrai, ça n'a pas existé, mais on s'amuse avec ça, puis on en fait de quoi de différent. Je suis pas sûr que ça se passe exactement comme tout se passe, mais c'est pas grave, ça campe le décor, puis ça nous permet de raconter une histoire qu'on a envie de raconter. Puis c'est vrai, ce que tu dis, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport à la frontière, au vieux topos de la frontière, avec le sauvage, l'hubris, que ça soit la nature ou aussi le comportement de certains personnages qui ne sont pas très structurés, là, qui ont des envies, des désirs qui sont assez effrayants, on pourra en parler, mais ce que je trouve intéressant, c'est le côté subversif du côté littéraire, parce que notre littérature régionale, elle s'est beaucoup nourrie d'une vision de la ruralité, un peu l'esprit colon, avec les bonnes valeurs, avec un esprit conservateur. Puis là, vous mettez carrément les pieds dans le plat. Là. Ben oui, puis tu sais, pour faire un parallèle avec l'Ouest, quand tu montais au nord, peut-être en 1915, il y en a peut-être qui rêvaient du Nord, mais il y en a sûrement qui fuyaient le Sud. C'était une terre qui n'était pas structurée, qui était un peu sans foi ni loi. Quand on regarde des documentaires sur les trappeurs ou les bandits du Nord, parce qu'on a beaucoup lu et regardé là-dessus avant de l'écrire, il y avait beaucoup de gens qui fuyaient quelque chose, qui fuyaient le Sud. C'était une belle terre pour aller se cacher, se faire oublier, changer de nom. C'était régi par très peu de règles, le Nord à cette époque-là. Donc, on peut s'imaginer, en tout cas, on avait envie de s'imaginer que tout le monde n'était pas recommandable, tout le monde n'était pas lisse, tout le monde n'était pas... puis en fait, qu'il l'est vraiment, tu sais. Fait qu'on voulait aller dans ce côté-là, que tout n'est pas blanc ou noir, on voulait aller dans les zones grises, que même la pire des personnes peut, à un moment donné, apporter du positif, même si elle n'est pas positive. Puis on peut construire quelque chose, là, avec tous ces personnages-là. Donc, c'est important là, de partir de cette prémisse-là, que c'est des gens qui fuient. Ou qu'il y a des personnes qui ont des grandes ambitions, mais c'est des petites gens là, avec des grandes ambitions qui, à l'époque, mettons à Montréal, t'es un notaire quelconque, mais dans le Nord, t'es notaire, avocat, maire. T'es quelqu'un qui voulait se payer un power trip, c'était un bel endroit pour se payer un power trip où personne savait lire et écrire quasiment. Fait que c'est un beau roman. Moi, je l'ai lu, je l'ai même lu à l'état de manuscrit, hein, oui. Je m'en rappelle. Tu l'as lu à l'état de pas beau. Non. Il y avait quelque chose de très intéressant. Puis c'est sûr que c'est mettre un peu le pied dans le plat de l'imaginaire régional, etc. Mais c'est aussi un exercice qui est salutaire. Premièrement, parce que c'est trippant. Deuxièmement, parce qu'on a toujours besoin un peu de réinterroger, je pense, aussi notre imaginaire. Jean-Yves Soucy l'avait fait avec Le Dieu chasseur il y a 40 ans, maintenant, le territoire de Trappes. Fait que j'espère que ça va avoir autant de succès et d'écho. Je t'ai demandé aussi si tu pouvais nous amener 2 livres, parce qu'on a parlé de ton livre, ton inspiration, mais je trouve ça important aussi de donner un peu le goût aux gens de lire. Et puis, tous les gens que j'invite, je leur propose de nous donner 2 livres qui pourraient être intéressants. Pourquoi tu nous as amené quoi? Normalement, je voulais emmener Des souris et des hommes. C'est mon livre préféré, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, je ne l'avais pas physiquement. Il n'était pas dans ta bibliothèque? J'ai cherché, mais j'ai manqué de temps. J'ai emmené La ferme des animaux de George Orwell. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est un livre qui est très lourd très lourd... de sens, oui. Puis ça se lit très bien, c'est tout petit. C'est très imagé, mais en même temps, c'est une belle analogie
c'est un beau conte, quasiment, on pourrait dire, sur le totalitarisme. Et on va dire en 2022, avec tout ce qu'on voit, les extrêmes, je trouve que c'est un livre qui est d'une pertinence. Il serait obligatoire de lecture, puis ça serait pas grave. Oui, tout à fait. Puis il est souvent cité au travers des fake news, souvent mal cité. Souvent, il y a des fausses citations des livres d'Orwell. Donc, c'est important d'aller les lire parce que c'est un personnage important de la littérature mondiale, évidemment. Souvent 1984, il est souvent le plus nommé, mais La ferme des animaux, pour le temps de lecture qu'il y a, il amène des belles interrogations, puis c'est un très bon livre. C'est un très bon choix parce qu'il est étudié au cégep. Il y a plein de gens qui l'ont dans la bibliothèque, leur enfant l'a acheté à un moment donné pour l'étudier, c'est oublié là. Donc en plus, il y a énormément de gens dans le coin qui l'ont chez eux, c'est sûr. Il peut être facile à retrouver. Donc moi, je le recommande. Parfait. C'est un livre, je l'ai lu. C'est rare qu'un livre, je lis plus qu'une fois et je l'ai lu plus qu'une fois. C'est bon signe, généralement. L'autre, je l'ai emmené, mais c'est la version manga. Mais je la suggère plus en version livre. Une fois qu'on a lu le livre, c'est le fun de voir ce que les autres en pensent, justement, par intérêt. Lovecraft, le cauchemar d'Innsmouth. Il y a beaucoup de livres de Lovecraft. Le plus connu, c'est L'Appel de Cthulhu. Souvent, Cthulhu, c'est la figure emblématique de Lovecraft. Mais comme première lecture, pour quelqu'un qui veut plonger doucement dans l'univers, le cauchemar d'Innsmouth, qui est le format d'un petit roman. J'ai pas emmené des briques, j'ai pas emmené le Comte de Monte Cristo aujourd'hui, ni Shogun. Je trouve que c'est une longue nouvelle ou un roman court, dépendant comment on le classe, mais qui est vraiment une bonne histoire, une bonne ambiance. En termes d'ambiance, il met bien la table pour la suite des choses. Je trouve que tout ce qu'il y a de bon de Lovecraft, à peu près, se retrouve dans l'ambiance de cette œuvre-là. Puis c'est d'ailleurs le premier livre que j'ai dit à Sébastien, commence par lui. Ça a été son préféré jusqu'à présent. Donc, le cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft, c'est vraiment bon. J'irai pas dormir seul d'un hôtel. Si on cognerait à la porte, on gratterait durant la nuit, j'aurais peur du visage que je trouverais d'autre bord. Tu vas être responsable de nombreuses crises d'anxiété nocturne. Oui, peut-être, mais il est très bon. Ça vaut la peine. Très bien. Fait que, écoute, je te remercie d'être venu. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Et puis, je te souhaite un bon lancement. Merci beaucoup. Et salut. Je m'appelle Mia Frédéric Tremblay, je suis en secondaire 1 et j'étudie à l'école Grande-Rivière des Bâtiments des Chutes. Aujourd'hui, je vais parler de la collection Tabou avec plusieurs livres différents. La collection Tabou, c'est plusieurs livres qui racontent des histoires de personnages ou juste des sujets selon la vie de plusieurs personnes qu'on peut avoir des problèmes dans notre vie qui sont assez courants comme on peut pas le penser. Puis c'est des sujets, mettons, plus gênants ou que, tu sais, on hésite à commencer à parler d'eux ou, tu sais, c'est tabou. Bien, justement, ça, c'est mon prof de français qui me l'a recommandé. C'est un des premiers livres que j'ai lu. Puis c'est un gars qui, tu sais, il faisait pas attention à ce qu'il faisait, puis là, il a mis une fille enceinte, puis là, il est devenu papa à 16 ans. Fait que, tu sais, là, il a appris à devenir responsable, puis vraiment, sa vie a complètement changé à cause de ça, puis là, c'est ça. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont vraiment faciles à lire, puis tu sais, sont vraiment détaillés, puis tu sais, c'est le fun à lire. C'est comme, tu sais, mettons, les écritures sont pas trop petites, puis c'est pas trop long, fait que, tu sais, je suis capable de les lire en environ une semaine, puis ça, c'est vraiment le fun, j'aime ça. Fait que là, tu sais, on peut surtout en apprendre beaucoup, puis tu sais, s'il y a des préventions, puis j'aime vraiment ça à cause de ça. Au début de l'année, on est rentré dans la bibliothèque pendant un cours de français pour la première fois. Puis là, je savais pas quoi lire, puis il m'a tout de suite recommandé cette série-là. Puis là, j'ai commencé par ce livre-là parce que c'est lui aussi lu. Puis là, c'est comme lui qui a accroché l'œil. Fait que là, ben, je l'ai lu, puis là, je n'ai commencé d'autres. Puis là, je suis comme à une fréquence que j'ai lu, puis je m'en rends plus compte. Je lui dirais que, tu sais, faut faire le pas parce qu'on a comme, tu sais, c'est un incontournable. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment le fun à lire. Puis, tu sais, c'est comme, je sais pas trop comment le décrire là. C'est vraiment là, tu sais, c'est facile à lire. Puis, tu sais, c'est comme, c'est vraiment intéressant. Là. C'est pas tout le même auteur, c'est vraiment plusieurs personnes qui ont écrit les livres. Puis c'est ça, on peut
voir à quel point tel écrivain écrit de telle façon. Puis ça, j'aime vraiment ça. Mais tu sais, la plupart des livres sont écrits par Mary-Lou Addison. Mais c'est ça, c'est mes préférés par Mary-Lou Addison, c'est les meilleurs. C'est comme sa façon d'écrire, puis les détails, puis c'est comme, elle écrit tout ce qui est important, c'est vraiment le fun. C'est sûr que j'en ai appris beaucoup, là. Mettons, mes préférés, c'est sur la drogue, mettons. Fait que, les ravages de la drogue, puis ça m'a comme vraiment repoussé, là. J'avais pas l'intention d'en prendre, mais en même temps, ça m'a comme... Je toucherais jamais à ça. Mais c'est surtout que, tu sais, j'ai vraiment quelque chose à lire, puis je suis pas prête de finir la série parce qu'il y en a beaucoup, puis c'est comme... Avant, je savais pas trop quoi lire, puis là, je sais tout le temps, j'en emprunte, puis là, j'y ramène, puis là, tu sais... Je m'arrête pas, là. Avant, je lisais pas beaucoup, tu sais, je lisais juste pendant, mettons, les périodes de français. Mais là, vu que j'ai commencé ces livres-là, ben là, je lis tout le temps. Dès que j'ai un moment, je lis, puis je m'en empêche pas, là. Je suis tout le temps dans mon lit. Et c'est pourquoi je recommande le livre de la série Tabou. La ville de Dolbeau-Mistassini ainsi que la MRC de Maria Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2 sous une scène incroyable. Bon match!